Alors voilà la petite maison que Monsieur Beckett a fait bâtir par un maçon du d'ici d'ailleurs. En 53, il l'a fait faire et elle est petite, mais c'était son adoration, c'était son chef-d'œuvre, comme il disait. Et il aimait beaucoup être là. Il aimait beaucoup être là. Voilà, c'était son refuge un peu. Dès qu'il pouvait s'écarter de la ville et ne plus avoir de rendez-vous, hop, il venait là et pour lui c'était vraiment un bonheur pour lui d'être là. M. Beckett venait à Ussy, dans sa petite maison, tous les, je sais pas, un mois et demi, 2 mois, il restait 15 jours, 3 semaines, suivant les rendez-vous qu'il avait. Il disait toujours que c'était avec bonheur qu'il retrouvait Ussy, le calme, là, tous ses promenades. Il faisait les promenades, il ne se promenait pas sur la route comme tout le monde, mais c'était dans les chemins de terre. Il préférait se promener dans les chemins de terre parce qu'il n'était pas déconcentré par les gens qu'il pouvait rencontrer ou la circulation, ou voilà. Alors quand il était dans sa petite maison, bien souvent le matin, il adorait peindre, s'occuper de sa pelouse, les feuilles et tout. Enfin, c'était un bonheur. Et quand arrivait le soir, plutôt il écrivait jusque très tard, jusque très très tard. Il disait qu'il aimait bien parce que c'était le calme complet le soir, c'était le calme complet. Donc ici, c'est plein de souvenirs de lui. Alors les arbres qu'il a plantés de lui-même. Il y a donc ce marronnier là qui est magnifique. L'érable. Il y avait 2 tilleuls, mais il a fallu qu'on en coupe un. Ah oui, le hou aussi, bien sûr. Le hou qui a même encore des boules là pour l'instant. Alors il avait surtout planté des arbres pour les oiseaux et paraît-il que les boules de hou, les oiseaux adorent ça. Il y avait aussi un cèdre magnifique, mais qui est tombé à la tempête de 99. Voilà, ça a été vraiment bien, bien dommage. On a vraiment été très triste parce que c'était un arbre qu'il aimait beaucoup. Parce qu'il s'asseyait dans le fond du jardin, là-bas, où il avait fait un petit banc. Et alors, il y avait donc le cèdre qui était là juste à côté. Et il disait, là, je regarde mon œuvre, Nicole, il me disait. C'est-à-dire que de son petit banc, il voyait toute sa maison, enfin tout ça, bien comme il faut. C'était la bonne place. Alors il avait peint, je ne sais pas si vous voyez, tout autour du mur, là, on voit les poteaux qui sont... Enfin, on voit un poteau tous les, je ne sais pas, 3 à 4 mètres. Et un jour, il avait décidé qu'il allait peindre tous les poteaux. Et quand il est reparti... À la fin de son séjour, il venait chez nous à la ferme et je lui disais, alors qu'est-ce que vous avez fait? Alors il me dit, vous allez voir Nicole, je ne sais pas si ça va vous plaire, vous verrez, vous verrez. Alors donc, en effet, s'il avait peint ça, bon, pour mon goût personnel, je n'avais pas trouvé ça très bien parce qu'on avait toujours envie de compter les poteaux, quoi. C'était l'impression que j'avais, c'était de compter les poteaux. C'est la couleur encore actuelle qui est un petit peu ocre, un petit peu ocre pâle, un peu... voilà, c'est la couleur qu'elle est en ce moment, mais bien sûr, le temps a passé. Alors, comment je vais faire pour arriver à voir cette faux que j'aimerais bien vous montrer? Regardez, voilà la faux avec laquelle il tondait la pelouse tout au début où il avait semé. Et qu'il n'avait pas encore de tondeuse à l'époque, donc il fauchait tout le jardin à la faux. On va trouver aussi cette petite passoire là, voilà, c'est un truc vraiment d'époque, hein. Ça a vécu. Et un tamis pour, je ne sais pas ce qu'il t'a mis, et c'est peut-être pour le sable, les graviers, je ne sais pas trop pourquoi il faisait ça. Voilà, alors toutes les étagères qu'on voit là-bas, c'est les étagères à Beckett.
Voilà. Le gris, c'est Beckett, hein, puisque Beckett aimait toujours le gris. Les fenêtres grises, c'est aussi le gris de Beckett. Et c'était toujours cette couleur qu'il aimait. Partout, c'était gris. C'était le porte-manteau de Beckett. Et ben voilà. C'était là où il accrochait. Bon, il y avait un sac, il y avait peut-être aussi un vêtement, je ne sais plus trop. C'était ça. Mais il adorait sa maison de toute manière. Mais il était très très soigneux, très organisé. C'était toujours très rangé. Bien, 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 bien. Alors ici, c'était le préau, donc il aimait bien se reposer quand c'était un jour un peu de vent. Et les jours où il faisait vraiment très beau et où il pouvait aller dehors, alors il se mettait sous l'érable. Et alors là, je crois qu'il était vraiment très heureux. Ici, c'est donc une seconde partie. On aperçoit là-bas dans le fond le garage où il mettait sa dodoche, sa petite 2 chevaux qui était là-bas. Il y avait aussi un vieux vélo, vieux vélo. Et puis c'était donc ce qu'il appelait le bois au rossignol là ici. Alors le forsythia, c'est à lui aussi. C'est à lui aussi le forsythia. Et voilà l'arbre qui pourrait rappeler Godot, qui pourrait rappeler l'arbre de Godot. Voilà. Tous les ans, on le remet à zéro. C'est aussi comment ça s'appelle? Le chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, c'est aussi Beckett. Les cyprès sont arrivés là tout seuls par un oiseau. L'un a poussé tout seul par un oiseau. Alors M. Beckett a dit, bon, on va en mettre un autre de l'autre côté. Alors voilà, c'est pourquoi il y a ces 2 arbres. Alors, c'est la pelouse de Beckett. Hein. L'histoire des taupes, alors tout autour de la maison, c'était des champs. Et les taupes venaient, mais alors c'était fou, il y avait 3 mètres et il y avait une taupinière, mais c'était à chaque fois des belles taupinières. Donc chaque fois qu'on passait la tondeuse, il fallait déjà étaler les taupinières pour pouvoir passer. Donc M. Beckett faisait lui-même la chasse aux taupes. On a fait des recherches, donc on a mis tous les trucs en route, tels que de la naphtaline, dans les trous, dans chaque trou, parce que l'odeur la dérangeait. On a mis aussi des éclats de verre, on avait mis des branches de rosier, parce que paraît-il quand il se piquait le nez avec branches de rosier. Hein. Bref, on a bien été 2 ans à faire la chasse aux taupinières, vraiment la chasse. Et un jour, il n'y a plus de taupinières. Et il n'y a plus de taupinières. Il y en a de l'autre côté du mur, mais chez nous, enfin ici, il n'y en a plus du tout. C'est formidable. Formidable. Formidable, Nicole, dirait Beckett. Voilà.